Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une page d'accueil avec le constructeur de thème Divi. Mais avant ça, on va donc, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, avant de commencer une page, on doit d'abord commencer à faire le menu et le footer. Le header et le footer. Donc le haut de la page et le bas de la page. Euh, ensuite, donc je ferai dans une seconde vidéo où on verra donc plus précisément la page d'accueil. Donc on va commencer. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, donc pour créer un menu, il faut donc créer des pages. Donc moi c'est déjà fait, mes pages sont là, donc à vous de les créer. Donc je ne vais pas le refaire maintenant, hein. Vous allez dans ajouter et vous construisez vous faites vos pages. Ensuite, vous allez donc dans Apparence, Menu, et là, bon, là j'ai déjà tout, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire supprimer pour vous montrer comment faire le menu. Quand vous allez cliquer sur Menu, vous allez arriver sur cette page ici, cette page-ci. Je ne vous conseille pas de cliquer ici et donc ajouter automatiquement les pages de premier niveau, car ça va ajouter toutes les pages que vous allez créer donc, dans votre menu. Là, on s'occupe du menu principal. On va lui donner donc le nom de menu principal. Donc, ça, c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez l'appeler menu écrivain, menu ce que vous voulez. On clique bien sur le bouton créer le menu. Et ensuite, il nous suffit de rajouter les pages qui sont ici. Vous voyez là, il me manque une page, parce que là, je suis dans les pages les plus récentes. Si je veux tout voir, je clique ici, et là, vous voyez, accueil est apparu. Donc, je vais mettre toutes ces pages dans mon menu, à part celle mention légale et page confidentialité, et je viens les ajouter à mon menu. Donc, pour rappel, vous pouvez décider de l'ordre des onglets, hein. Vous pouvez même donc les mettre les uns dans les autres. Ça, c'est vous qui choisissez. Je ne reviens pas dessus. On n'oublie pas d'enregistrer le menu. Donc, voici déjà notre premier menu de créer. Pour ce qui concerne le footer, il y a, que ce soit pour le header et le footer, de toute façon, il y a deux façons de faire. Donc là, je vous explique la manière donc, la plus simple. Et je referai, je pense, une deuxième vidéo, mais avec donc, la deuxième méthode qui utilise le thème Builder. Mais là, on va juste se concentrer sur le menu et le footer de base. Donc pour créer le footer, c'est pas compliqué non plus. On va utiliser les widgets. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les widgets, c'est des petites extensions, hein, qu'on vient rajouter, donc soit en barre latérale ou en zone pied de page. Donc là, vous voyez, on a déjà 3 zones, 4 même, 6. Mais là, on peut en utiliser que 4 par défaut. Donc, ben, on va y aller. Donc, on va dire que je veux donc mettre le logo à gauche. Donc, je vais choisir une image, ajouter une image. Donc là, j'avais déjà préparé. Je mets. Et ensuite, on va dire que je veux un menu simple. Donc, je veux juste euh, un menu de navigation. Voilà. Donc, on va sélectionner celui que je viens de créer. Et ensuite, on va rajouter une zone de texte, par exemple, pour rajouter une adresse. On va mettre une adresse, hein. Nantes, et puis avec un numéro de téléphone. On enregistre. Et là, il n'y a pas besoin de confirmer, par contre.
Là, c'est bien créé. Et ensuite, on va donc personnaliser tout ça. Mais là, le menu et le footer ont été créés. Euh, donc ensuite, on se rend dans personnaliser. Ah, si j'ai oublié quelque chose, lorsque vous commencez donc sur WordPress, il y a un réglage par défaut que vous devez changer. Donc par défaut, quand vous allez donc créer un WordPress, les derniers articles seront cochés ici là. Si vous voulez souhaiter créer donc un site internet avec une page d'accueil, vous devez donc cliquer sur une page statique et venir chercher donc la page qu'il vous faut. Donc nous c'est accueil, on vient mettre accueil, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc nous voilà dans la partie personnalisation. J'ai même encore oublié de vous montrer donc dans les options dans Divi, vous avez option du thème. Et là donc vous avez tout plein d'options que vous pouvez régler. Là on va pas s'attarder sur toutes les options, il y en a vraiment beaucoup. Celle qui nous intéresse ici, donc ça va être le logo. Donc moi si je l'avais préparé, donc là il vous suffit juste de cliquer mettre en ligne et de choisir. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est de mettre vos couleurs. Là, vous voyez, vous avez des couleurs par défaut. Donc moi, vous voyez, ces deux couleurs-là, c'est moi qui les ai mises. Donc ça, c'est très simple, hein. Il vous suffit juste d'avoir le code couleur qui est ici, là, et de changer et de mettre vos propres couleurs. Voilà. Pas oublier de sauvegarder. Donc là, je vais vous montrer. Par exemple, là, je veux un bleu plus foncé ou un rouge, par exemple. Vous voyez, hop, voilà. Donc là, vous allez voir que on va sûrement voir apparaître le logo. Voilà, donc là, j'ai bien mon logo. Donc, là, il y a eu un petit souci car je n'ai pas l'image, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, moi, ce que j'aimerais ici, donc, c'est gérer euh, la hauteur des lettres ici. Donc, augmenter la taille et aussi changer la couleur, donc pour avoir une couleur un peu comme celle-là, là. Donc un marron clair. Donc voilà, vous allez dans en-tête et navigation, et là vous voyez, vous avez donc plein d'onglets, format d'en-tête. Donc là vous pouvez, si vous souhaitez, donc avoir le menu comme ça à la verticale. Moi je le déconseille, hein. Donc là vous pouvez cacher la barre de navigation si aucun défilement. Donc après bah, vous pouvez voilà, centrer, vraiment, il y a de quoi faire. Vous pouvez voilà, créer des effets un peu comme ça. Ça peut être pas mal aussi, suivant. Donc là, vous voyez, hein, vous avez le petit menu hamburger. Il faut donc cliquer dessus, plein écran, pas grand chose. On remet par défaut. C'est très bien comme ça. Donc là, on est dans la barre de menu primaire, donc c'est celle-là, hein. Donc vous pouvez, voilà. Donc là, j'étais en mode pleine largeur et quand je l'enlève, vous voyez, les deux parties se sont rapprochées. Moi, je préfère l'avoir en pleine largeur. Je peux cacher le logo si je le souhaite. Vous pouvez changer la taille du menu. Hein, vous voyez, là, il est beaucoup plus gros. Donc, je peux le mettre comme ça, comme ça. On va le mettre un peu comme ça. Donc là, le logo, là, il est à son maximum, mais vous pouvez aussi changer la taille du texte. Donc là, vous voyez, hein, le texte grandit, s'agrandit. On va mettre un peu plus haut. L'espacement des lettres aussi. Voilà.
Vous pouvez donc choisir la fonte. Pas la peine de télécharger Google Font ou autre chose, à moins que vous ne trouvez pas votre bonheur ici, mais bon, il y a déjà énormément de choix. Voilà. Ensuite, donc là, bah, après, vous pouvez aussi changer italique, souligner, ainsi de suite. Là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la couleur. Donc moi, j'aimerais donc un, un marron un peu comme ça, là. Donc vous voyez, le fait d'avoir enregistré mes couleurs, je les retrouve ici et j'ai pas à m'embêter. Et là, vous voyez, ça change directement de couleur. Je pourrais même mettre peut-être plutôt comme ça. Ça serait peut-être plus visible. Donc là, c'est la couleur du lien actif. Donc le lien actif, c'est celui-là, c'est là, c'est accueil. Donc là, je trouve pas ça, ça fait très beau comme ça. Donc je vais, bon bah, le mettre d'une autre couleur, comme celle-là. Et donc ça, c'est couleur, là c'est pour le menu déroulant. Donc là, on l'a pas, mais on va lui mettre une couleur qui va bien. Et là, pareil, on va mettre pour le, ça c'est pour la couleur du texte, si vous avez un menu déroulant. On n'oublie pas de publier. Et on vient déjà donc de régler notre menu assez facilement. Donc voilà, je vous répète, hein. Vous venez donc de En-tête et navigation, barre de menu primaire, et là vous avez donc tous les paramètres. Après ça, c'est la barre de menu secondaire, donc là on l'a pas, donc on s'en occupe pas, mais c'est pareil, hein. Donc là vous choisissez la couleur de l'arrière-plan, couleur du texte, voilà, il y a taille du texte, espacement des lettres, ainsi de suite. Paramétrage de la barre supérieure. Donc là, pareil, là on l'a pas. Non, là, elle n'apparaît pas. Donc là, on peut pas y toucher. Mais là, c'est pareil, hein, vous pouvez. Donc la barre supérieure, c'est la barre qui serait donc juste au-dessus du header. Mais là, elle n'est pas présente. Mais là, pareil, vous pouvez donc changer la couleur de fond, du menu, du lien couleur, et ainsi de suite. Éléments de l'entête, ça c'est si vous souhaitez afficher les icônes. Donc là, afficher les icônes de réseaux sociaux. Non, par contre là, ils n'apparaissent pas. Mais là, vous voyez, si par exemple là vous souhaitez donc afficher l'icône de recherche, un numéro de téléphone, mais je pense pas que ça va s'afficher. Non, ça s'affiche pas. À mon avis, il n'y a pas de place. Il faudrait peut-être, euh, si vous souhaitez le faire, dites-le moi en commentaire. On regardera ça. Donc là, je fais publier. Voilà. Donc là, maintenant, on va s'occuper du menu pied de page. Bah là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, parce il est déjà installé. Ensuite, donc vous voyez, donc là, je vais vous montrer. Donc là, on a un modèle en 3, mais on peut le mettre en 4. Donc vous voyez, suivant ce que vous prenez, les widgets vont disparaître. Donc là, le mieux, c'est en 3. Après, là, il m'en manque un. Donc je vais aller voir ça de suite. Donc là, vous voyez, il y a une partie widget. Donc je vais dans la partie widget, zone 1, image. Et l'image donc n'a pas été chargée tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retélécharger. Logo, ajouter. Et normalement, voilà, elle apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'image pour qu'elle apparaisse plus petite. Mettre à jour. Vous voyez, voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est très simple. Après, c'est un menu basique, hein. Mais bon, ça peut suffire suivant les sites internet. Donc là, je n'oublie pas de publier. Et donc là, je répète, hein, pour ajouter ou enlever les widgets, il vous suffit donc d'aller dans cette partie-là et c'est vous qui décidez ce que vous faites. Vous pouvez même réorganiser.
Donc ça, c'est-à-dire bah, changer la place. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Donc là, le widget, il est en page 1. Je le voudrais par exemple en page 3. Je fais déplacer. Donc là, évidemment, vu que j'ai déjà un widget, ça bloque. Mais par exemple, si je voulais, je peux très bien réorganiser celui-là, aller ici et le mettre en place 1. Et là, vous voyez très simplement, mes widgets se sont déplacés. Je fais publier. Voilà. Maintenant, on va aller voir donc, la partie personnalisation. Donc là, je reviens ici. Donc là, vous voyez, donc là, je suis dans les 3. Si je mets dans les 4, ça se resserre. Si j'en mets que 2, bah, il y en a un forcément qui disparaît. Si j'en mets qu'un, bah, il en reste qu'un. Et donc ainsi de suite. Donc nous, on veut les 3. On reste comme ça. Après, pour personnaliser donc les couleurs et les fontes et tout ça, donc c'est ici, hein. C'est donc pied de page, widget. Et là, donc vous pouvez, bah, un peu comme tout à l'heure, hein, augmenter. Non, ah, pour le texte, c'est ici. Donc vous voyez là, donc je peux augmenter comme j'ai envie. Vous pouvez modifier ça pour mettre en italique si ça vous fait plaisir, souligner. Donc là, j'avais changé, mais vous comprenez le système, hein, c'est vous qui décidez. Donc là, vous voyez par contre, là, il y en a qu'un qui change parce que ça, c'est le menu et donc c'est des liens. Donc les liens, les couleurs de liens, ils sont juste ici. Et donc là, si je change, par exemple, ici, vous voyez, il n'y a que cela qui change. Et ensuite, vous avez aussi donc couleur de l'entête, mais là il n'y en a pas. Et les points, donc c'est les points qui sont visibles juste ici. Je les remets. Voilà. J'oublie pas, voilà, de sauvegarder. Vous avez aussi, donc là, c'est les icônes sociaux des réseaux sociaux. Donc vous voyez là, ici, là. Hop, si je coche, ils disparaissent. C'est très bien. Menu pied de page. Donc là, bah, c'est là où vous allez donc décider de la couleur de l'arrière-plan et ainsi de suite. Mais ici, non. Non, ici, là, vous n'allez rien changer parce que c'est pas le même menu. Du coup, c'est le menu du pied de page, mais là, on ne le voit pas. Et là, la barre inférieure, donc c'est celle-ci là. Donc là, par contre, si voilà, vous pouvez donc changer la couleur si ça vous chante. Euh, Vous pouvez, bah, pareil, la modifier, donc bah, les polices, la taille. Voilà, si vous voulez que ça soit plus gros. Ah, voilà, les icônes, je les ai enlevées. Donc là, ça sert à rien. Et donc, je peux enlever aussi donc le crédit ici. Mais je peux aussi mettre le mien si je le souhaite. Voilà, par exemple, je peux mettre droit réservé, par exemple. Voilà. Donc là, je fais publier. Et donc, si je vais voir. Donc là, j'ai bien ma page avec donc mon menu et mon footer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Très bonne journée à vous. Au revoir.